Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Capricornes pour le mois de juin 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la connexion avec tes guides pour voir quel est le premier message pour les Capricornes pour le mois de juin 2025. Canal des étoiles. Sois un phare pour les autres. Donc l'idée d'entraîner dans son sillage des personnes, alors par le biais des idées, par le biais d'une motivation. Donc on entraîne comme ça des énergies, on transmet des énergies. Peut-être que on est dans l'enseignement et que on transmet. Peut-être que en dehors d'être dans l'enseignement, on est peut-être dans une phase où on est moteur, modèle, par exemple maître d'apprentissage, bref, plein de possibilités. En tous les cas, là, l'idée principale, c'est d'être soi-même, d'utiliser ses capacités et de montrer, de prouver, d'entraîner d'autres personnes. Donc une motivation, forcément, qui va avec ça. On est un petit peu la référence, un petit peu celle qu'on appelle quand on est perdu ou quand on a besoin de soutien ou de conseils. Alors, un changement de lieu. Changement de lieu de vie, changement de lieu professionnel. Je pense plutôt à un changement de lieu de vie. On n'a pas d'indication sur le domaine professionnel. On nous parle d'une certaine vigilance à avoir. Alors, est-ce qu'on parle là de l'aspect financier ? Est-ce qu'on a dans l'idée d'acheter quelque chose ? Est-ce qu'on a bien calculé le coût total, par exemple, d'un investissement dans un projet ? Ça peut être aussi juste la vigilance dans la préparation de ce projet, mais la préparation pas forcément financière. Ça peut être aussi, par exemple, administratif ou une question de... Ah zut, j'ai oublié le mot. De préavis, par exemple. Bref, on nous dit vigilance, prudence, parce que quelque chose doit être vérifié, anticipé. Il s'agit de ne pas passer à côté de quelque chose, d'autant que on a deux fois les signes, donc on a aussi l'intuition, on a aussi le fait de, au fond, savoir ou avoir un petit doute sur quelque chose. Donc il faut écouter ce petit doute et aller voir un petit peu ce que ça cache. Ça n'a pas l'air grave en soi, c'est juste pour éviter une galère en fait. J'ai ce sentiment. Et puis on a aussi quelque chose qui est long déjà à se mettre en place. J'ai l'impression que ce changement de lieu
traîne, ou alors on a le projet en tête depuis longtemps et ça a du mal à se mettre en route, ou alors c'est en route mais c'est long. Alors là, je pense que l'idée, c'est de ne pas retarder encore les choses. Alors, là, on a un sentiment de solitude, d'isolement. Peut-être même qu'on se renferme et le tout est lié à la santé. Donc, est-ce que il s'agit de la santé physique, quelque chose qu'on a à gérer au niveau de la santé physique, ou alors est-ce qu'il s'agit d'un sentiment de solitude qui crée un mal-être moral? En tous les cas, on a un sentiment d'isolement, mais c'est aussi l'idée de se renfermer, comme si j'ai même un sentiment d'incompréhension. Pas incompréhension par rapport à ce qui m'arrive, mais incompréhension parce que j'ai le sentiment que les autres ne comprennent pas mon mal-être ou mes réactions. On a comme une phase, comment dire, une phase de un peu de déprime, de vraiment un malaise, un mal-être. C'est ouais, j'ai l'impression de me renfermer, de plus avoir envie de communiquer en fait. Comme si de toute façon je peux toujours parler et les autres ne comprennent pas. Donc je vois pas l'intérêt. On a des solutions qui arrivent. On a une solution qui arrive et les 3 cartes qui sont derrière sont très positives. On a des solutions qui arrivent qui ramènent de la motivation. Donc on a des nouvelles, des réponses, des solutions. On a le fait de retrouver une connexion, donc certainement de retrouver une connexion avec l'extérieur, et on a aussi de l'émotion. Donc je pense qu'on va passer de ce sentiment d'isolement, de solitude, à quelque chose de beaucoup plus ouvert. Ça doit être le sentiment qu'on a là en ce moment, et puis une réponse, une nouvelle va permettre de libérer un peu, de sortir un peu de ces émotions pour retrouver plus de positivité. Alors on a des discussions en famille, des discussions qui tournent autour de sujets, de choses à régler. On doit régler des problèmes et j'ai l'impression que ça concerne plusieurs personnes d'une famille parce que ça discute, ça échange pas mal. Voilà, on n'est pas toujours d'accord parce que c'est pas lisse. Les discussions sont assez pas houleuses, mais ça remue. C'est vif. Ce sont des échanges qui peuvent parfois être vifs. Et ben c'est pareil, là on a quelque chose qui se règle, puisque on a derrière une période d'apaisement et où on va pouvoir lâcher prise. On a peut-être aussi, et là ça fait référence peut-être à cette carte-là, parce que le fait d'être un phare, d'être un peu comme une référence, j'ai l'impression que ça se retrouve un peu là.
C'est-à-dire que comme si on était un petit peu le cadre qui maintenait l'équilibre alors de la famille, peut-être pas à ce point-là, mais en tous les cas, par rapport à un problème ou quelques problématiques en ce moment particulières, oui, c'est le cas. On est quand même comme un pilier, comme si euh, on avait le réflexe euh, enfin, pas nous d'appeler, mais de nous appeler quand il s'agit de ces problèmes-là liés à la famille. Hmm. Bon, on a une période plus sereine hein, qui arrive. Ah. Alors là, pour le coup, on a 2 fois un personnage âgé. Bon, on a quelque chose là qui s'accélère par rapport à un plus âgé. Alors, on a 2 fois l'eau. Donc, l'eau peut représenter soit un lieu lié à l'eau, c'est-à-dire un lieu, alors peut-être en vacances, la mer, si on habite à côté, je sais pas, d'un lac, dans une ville où il y a un lac, quelque chose d'assez représentatif quand même, hein, ou si on habite au bord d'une rivière, enfin voilà. Ça peut être ça, mais l'eau, c'est aussi les émotions. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on a comme un flot d'émotions. Donc concernant un plus âgé, on a quand même quelque chose là qui s'accélère et on a la notion de danger. Donc, faire attention parce que, attention aux aînés, ça peut être une chute, ça peut être quelque chose d'anodin au niveau de la santé qui peut dégénérer. Là, l'idée, c'est de prendre soin, parce qu'on a quand même le fait de la connaissance, le savoir. Donc pour moi, c'est de l'observation pour rester vigilant. Faut ouvrir l'œil. Il y a une situation quand même assez risquée là. Et on a encore une fois des nouvelles. On a 2 fois les nouvelles, une réponse, des informations qui arrivent par rapport à une situation financière. Alors, ça peut être lié à une séparation d'un couple. Exemple, la vente d'une maison. D'une maison, d'un appartement, d'un lieu de vie qui était commun. Même la vente de biens communs en fait. On a des problèmes liés, des problèmes financiers, des problèmes liés à l'argent. Alors, je reste assez fixée sur cette idée. Donc, un couple qui serait séparé et quelque chose se fait au niveau au niveau financier, donc certainement une vente, quelque chose comme ça, et qui apporte un petit peu
d'équilibre, de stabilité. Alors peut-être pour les deux, ou en tous les cas pour l'un des deux, qui devait être dans une situation difficile, délicate, on va dire. Ok. Ça peut concerner des proches. Non, je vais pas prendre celui-ci, désolée. C'est un réflexe. On va voir si on a un dernier message avec l'oracle des tisserands de rêve. Pour les Capricornes, pour le mois de juin. « 2025. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec cet oracle? Allez, une dernière fois. Allez, on va voir un petit peu. On va réessayer avec la connexion avec tes guides qui parlent plus en général. Voilà. Alors, j'ai la boussole du cœur, j'ai le cœur, donc beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion liée à quelque chose par rapport à la santé. Il y a de l'émotion par rapport à un aîné, à des aînés. Donc il y a des... Il y a le cœur qui parle. Hein. Et puis un sentiment, ce sentiment de solitude, d'isolement, etc., qui va se transformer aussi. Mine de rien, c'est un changement d'énergie, ça apporte aussi beaucoup d'émotions. Ah bah, on a aussi richesse du cœur, se donner de la valeur. Donc se donner de la valeur quand on est, j'allais dire sous les projecteurs, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est plutôt le moteur, quand on a l'habitude d'être celui qui emporte tout le monde dans son sillage. C'est vrai que d'une manière générale, c'est valorisant. Par contre, c'est épuisant. Donc, attention, il faut aussi savoir ménager tout ce qu'on peut donner. Et aussi, il faut équilibrer avec le recevoir. Il faut savoir recevoir aussi. Mais en tous les cas, là, on est dans une période où, voilà, on donne beaucoup. Et ça a l'air d'être motivant. Et en même temps, fatigant. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.